Salut, c'est Aurélien de Salsa Fleuve et aujourd'hui on va te parler des pas de base. Tu as sûrement vu la première vidéo où je te montrais comment faire le pas de mambo. Aujourd'hui on va approfondir pour regarder les 3 pas de base à connaître par cœur. Ce qu'il faut savoir, c'est que le mambo c'est la base de toutes les salsas. Quand on danse ceci, on peut danser toutes les salsas, enfin on a la base de toutes les salsas, mais c'est pas ce qui va te permettre de commencer à faire des enchaînements, des passes par la suite. Parce que ce pas-là, c'est vraiment juste un pas de base. Mais tu vas jamais l'utiliser pour faire des passes et tous les enchaînements qui vont suivre dans la salsa cubaine. Un enchufala, il n'y a pas de mambo. Un Kentucky, il n'y a pas de mambo. Un Coca-Cola, c'est encore un autre pas. Mais ça, bien sûr, on va l'apprendre ensemble. Mais est-ce que tu as appris le pas de mambo pour rien? Eh bien, pas du tout. Le pas de mambo va te servir quand même à bien connaître la salsa, à bien connaître les autres pas de base parce que tous les pas découlent du mambo. Alors, dans cette vidéo, maintenant que tu connais 1, 2, 3 et 5, 6, 7, regardons ensemble les autres pas à connaître. Allez, c'est parti! Si un jour tu veux te lancer sur la piste et pouvoir danser avec les meilleures danseuses et meilleurs danseurs que tu connais, ce pas, le premier pas qu'on va regarder ensemble, est le plus important à connaître. C'est le pas de cubaine. Très important à connaître, mais pas du tout compliqué. Le pas de cubaine, si tu connais le pas de mambo, il n'y a rien de plus compliqué. Au lieu de faire 1, 2 et 3 en arrière, 5, 6, 7, bah, tu vas commencer en arrière, 1, 2, 3, et le 5, 6, 7 en arrière aussi, et 5, 6, 7. Du coup, ça donne toujours ça en arrière, pied gauche, le 1 en arrière, 1, 2, on revient, en arrière, et 5, 6, on revient. Je te montre ce que ça donne de ce côté-là. Le pas de mambo, c'est ça, 1, 2, 3 en arrière, et 5, 6, 7. Eh bien, le pas de cubaine, au lieu de mettre le pied, le 1 en avant, on va le faire en arrière. Donc lentement. Lentement, donc 3, 4 et 1 et 2 et 3. Et en arrière, 1, 5 et 6 et 7. Je me mélange dans les comptes. Et 1 et 2 et 3 et 5 et 6 et 7. On le fait ensemble? Allez, on le fait un peu plus rapidement et ensemble. Allez, fais pas trop timide. Allez, 3, 4 et 1 et 2 et 3 et 5 et 6 et 7. Encore et 1, 2, 3 et 5, 6, 7. Voilà. Tu vois, pas très compliqué, facile à apprendre. Je te laisse travailler là-dessus. C'était Fleuve, à très bientôt. Hop, 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 reviens, c'est pas fini, hein. Pourquoi c'est le plus important? C'est ce pas-là qui va te permettre de faire les enchufala, tous les passes que tu vas connaître par la suite, enchufala, Kentucky, Uno et j'en passe. C'est toutes ces passes-là résultent de ce que tu viens d'apprendre là, donc c'est-à-dire le pas de cubaine. Alors, je vais te rajouter un petit truc, juste pour le style, ça. Quand on danse en solo, on peut très bien faire le pas comme ceci, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. On garde les épaules droits, 3, et 5, 6, 7. Et on peut rajouter un petit truc, c'est qu'on va, sur chaque pas, décaler les épaules de 45 degrés. 90 degrés. Apprends les maths avec Fleuve. Ce qui va donner, quand on va danser, on va faire et 1, 2, 3, on décale 5, 6, 7. Et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Et voilà, ça donne son petit style, on peut jeter le bras comme ça. Et 1, 2, 3, et 5, tu verras que sur les pieds, c'est toujours la même chose en arrière, sauf qu'on va accentuer un peu plus le mouvement avec le corps, avec le bassin. Ok, Fleuve, tu as parlé de 3 pas. Là, on a vu le pas de mambo, le pas de cubaine, mais c'est quoi le troisième? Alors, le troisième pas, eh bien, on va le regarder tout de suite. Le troisième pas que tu dois apprendre par cœur, c'est le pas de côté. J'appelle le pas de rumba. Tu verras que le pas de rumba qu'on va voir là, c'est vraiment la base du pas de rumba, car la rumba, c'est un style. C'est une danse à part entière, donc il y a beaucoup à travailler là-dessus. Nous, on va rester sur le pas de rumba simple, mais avec une petite variante aussi, parce que c'est cette variante aussi qui va nous permettre de faire d'autres passes par la suite dans la salsa. Le pas de rumba, je l'appelle aussi le pas de côté, parce qu'il va se danser sur les côtés. C'est-à-dire qu'on va faire à peu près les mêmes pas. On va bouger une jambe, mais au lieu de la mettre devant ou derrière, on va la mettre sur le côté, sur place, et revenir. Donc ça va donner et 1, 2 et 3. Et le 5, 6, 7, c'est sur l'autre côté. Et 5, 6, 7. Voilà, sur ce pas-là, c'est bien important de poser le pied à plat. Ici, on commence toujours du pied gauche. Quand on va danser à deux, les filles vont danser du pied droit. On va commencer sur le pied droit.
Mais ici, pour l'exercice, on va commencer sur le pied gauche. Donc la rumba, lentement, on commence sur le pied gauche. Sur le 1, ça fait et 1, et 2, et 3. Une pause, et 5, et 6, et 7. On essaye ensemble, allons-y. Je vais compter un peu plus rapidement et on va le faire ensemble. 3, 4, et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Encore. 1, 2, 3. Et 5, 6, 7. Ok, ça va? Tu peux le répéter de ton côté, un peu plus en profondeur chez toi. Ça va te permettre, avec ces 3 pas-là, de pouvoir passer à la suite. C'était Flub, ciao! Attends, c'est pas encore fini. Et oui, je t'avais parlé d'une variante de la rumba. Cette variante, dans les passes, que tu connaîtras plus tard, elle est par exemple utilisée dans le sakala. Cette variante, au lieu de poser 1, 2, 3, le 3 au lieu de le poser sur place, à la base de là où il était, c'est-à-dire à côté de son pied à gauche, droit. Au lieu de faire 1, 2, 3, et on s'arrête ici, on va croiser sur le 3. Ça veut dire 1, 2, 3, je croise. Et pareil par là, 5, 6, 7, je croise. Je remonte de ce côté. Premier pas de rumba, c'était 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Maintenant, on va croiser. 3, 4 et 1, 2, 3 et 5, 6, 7 et 1, 2, 3 encore et 5, 6, stop. Une petite astuce pour éviter de te faire des croche-pieds. 1, 2. On va, sur le 2, reculer le pied. C'est-à-dire que 1, on le pose là. 2, on va tout petit peu reculer pour pouvoir faire plus facilement passer le pied droit. Et donc pareil sur le 5, 6, 7. Le 5, on le pose normalement. Le 6, on va tout petit peu le reculer pour pouvoir croiser sur le 7. Voilà pour les 3 pas de base à la salsa cubaine. Ces pas de base vont permettre de pouvoir approfondir et aller plus loin dans la salsa, donc pouvoir danser à 2 plus tard. On va regarder bien sûr ensemble comment passer des pas simples à être en couple et danser à 2 dans de futures vidéos sur cette chaîne. Donc si tu veux pas louper ça, tu peux appuyer sur le bouton t'abonner juste en dessous. Et puis bien sûr, si tu veux approfondir sur les pas de base et sur la salsa cubaine en général, je te laisse regarder le lien qui est en dessous dans la description de cette vidéo. C'est un lien où tu peux t'inscrire en cliquant dessus. Et une fois inscrit, tu vas pouvoir recevoir les meilleurs contenus, c'est-à-dire des formations, des événements, mes conseils, mes meilleurs conseils que j'envoie par mail. Et c'est en passant par là que tu peux avoir les meilleurs résultats pour devenir super bon à la salsa cubaine. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et puis d'ici la prochaine vidéo, on se dit à très bientôt. Ciao!